Couple et amour, notre quotidien et notre vie de couple. On mesure de plus en plus l'impact d'une enfance difficile sur nos relations d'adultes. Le voyons avec Gwen Mesquet, la place des blessures d'enfance dans le couple. Bonjour Gwen. Bonjour. Les traumatismes d'enfance, effectivement, ils expliquent beaucoup de conflits récurrents et d'incompréhension au sein du couple. Souvent, en séance, dès que j'explique ces liens-là, en fait, ça fait alléger les tensions et ça fait baisser cette tension au sein du couple. Alors généralement, quand on pense blessure, on pense souvent à des drames familiaux, mais le quotidien, la vie de tous les jours, les petits tracas banals peuvent aussi subvenir de cela des blessures. C'est ça, c'est pas forcément des gros traumas en fait qui amènent ce genre de répercussions dans la vie d'adulte. Ça peut tout aussi bien être quelque chose d'anodin, comme par exemple un retard à l'école, ou des fonctionnements de famille qu'on peut penser, par exemple, qui nous ont pas vraiment impactés et puis qui étaient pas si graves. Je vais vous prendre 3 exemples. Par exemple, une jeune femme qui supporte pas les retards de son mari et elle est pétrie d'angoisse, même s'il a 5 minutes seulement de retard. En fait, son comportement, on a compris que ça trouvait son origine dans une blessure d'enfance. Et elle s'est souvenue qu'un jour, quand elle avait 7 ans, elle s'est fort disputée avec sa meilleure amie et elle avait un grand besoin de sécurité affective. Et manque de chance, sa maman, ce jour-là, elle est en retard, tout simplement parce qu'il y avait des bouchons sur la route. Et donc, du coup, ce cerveau, le cerveau immature de cette petite fille, il a enregistré que le retard égale manque de sécurité affective. Du coup, une fois adulte, son cerveau, il a gardé cette empreinte, d'où ses angoisses pour les retards. Un autre exemple, un homme d'une 40aine d'années qui est très silencieux, voire taiseux, comme dit sa compagne, et ça devient insupportable pour elle. Elle en peut plus. En creusant son enfance, on se rend compte qu'il se souvient que son père était quelqu'un d'autoritaire, qui n'accordait pas de valeur à la parole des enfants. Donc du coup, ses frères et sœurs devaient se taire quand ils étaient à table, et quand il avait le malheur de répondre non à une demande de son père, en fait, il recevait une grosse engueulade et une punition. Du coup, son cerveau, il se construit au fur et à mesure de son enfance et de son adolescence avec cette idée que s'exprimer, donner son point de vue et dire non, c'est rompre le lien avec les personnes qui sont censées le plus l'aimer et le plus le respecter. Une fois adulte, du coup, il en est toujours persuadé quelque part et il n'ose pas exprimer son avis et ses besoins ou encore dire non, de peur que sa compagne ne respecte pas sa parole et que ça finisse en conflit. Un 3e exemple, une jeune femme d'une 30aine d'années qui est très à cheval sur le sujet du féminisme et son compagnon qui en a marre et qui se plaint des généralisations à son égard. Et du coup, il en a assez que sa compagne le compare aux hommes qui ont des valeurs patriarcales qui sont en fait loin des siennes. En creusant la question, on s'aperçoit que cette femme, elle a été marquée par le sacrifice de sa mère qui a élevé ses 3 enfants en faisant une croix sur sa carrière professionnelle. Sa mère, elle s'est ainsi retrouvée à 45 ans, au départ des enfants d'unifamilial, avec une carrière qui avait en fait pas décollé et des entreprises qui étaient vraiment pas très intéressées par le profil d'une personne de 45 ans et qui avait si peu d'expérience. Du coup, cette jeune femme, elle a porté ce sacrifice maternel en elle et elle ressent de la colère vis-à-vis de son père et des hommes en général qui jugent normal que, c'est les femmes qui doivent porter la charge de l'éducation des enfants et qui doivent mettre leur épanouissement personnel et professionnel de côté. Donc vous voyez, je vous ai pas donné d'exemple de gros traumatismes, mais plutôt des situations qui sont assez banales, dans lesquelles on peut être nombreux finalement à se reconnaître. Alors avec votre œil de professionnel, on le rappelle, médiatrice en communication non violente et thérapeute de couple, Gwen Mesquet, quel intérêt, quel impact de faire ces liens avec nos blessures d'enfance pour notre couple? Déjà, ça apporte de la compréhension à celle ou celui qui est concerné. C'est-à-dire qu'on va comprendre pourquoi ce sujet est autant source de conflits entre nous et notre partenaire. Et ça apporte aussi de la compréhension au partenaire, parce que le partenaire comprend enfin pourquoi son ou sa conjointe est aussi sensible sur le sujet, alors que pour nous, ça nous semble très peu important. Donc quand il y a de la compréhension, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a de l'empathie, il y a de la tolérance et il y a de l'amour finalement. Ce qui est important dans cette compréhension, c'est que ça permet de comprendre que notre partenaire, il n'est pas vraiment responsable de nos réactions issues de nos blessures d'enfance. Et pour notre partenaire, ça lui permet de prendre conscience que nous, on subit nos réactions également issues de nos blessures d'enfance. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a rien à faire. Déjà, d'une part, je recommande à chacun et chacune d'aller visiter ces blessures d'enfance pour identifier les comportements que ça génère dans notre vie d'adulte et puis trouver des solutions pour pouvoir apaiser tout ça. Donc bien sûr en thérapie individuelle. Et puis d'autre part, ça peut aussi
On peut aussi s'aider mutuellement à cicatriser nos blessures d'enfance. C'est ce qui est beau finalement dans le couple parce que on peut se soutenir dans nos vulnérabilités. Gwen Melsouet, suite à cette analyse, comment se positionner auprès de notre moitié ? Eh bien déjà en imaginant ensemble comment prendre en compte nos blessures d'enfance dans notre quotidien de couple. D'une part en évitant de toucher ces zones qui sont sensibles chez l'autre et aussi en soutenant notre partenaire quand il ou elle est touché dans ces zones sensibles. Prenons un exemple très simple. Si notre partenaire il est sensible aux portes qui claquent parce que ça fait remonter de l'insécurité affective vécue quand ses parents se disputaient. Avant de faire le lien avec cette blessure, peut-être que sa réaction nous semblait excessive, ça finissait par nous énerver et puis on finissait par lui reprocher ses exagérations. Quand on comprend l'origine de ce comportement, on peut être compatissant, on peut vouloir éviter à notre partenaire de vivre cette insécurité affective. On peut donc être vigilant à fermer les portes avec douceur et on peut aussi aller faire un câlin réconfortant à notre partenaire quand il y a une porte qui claque par inadvertance. Ça paraît simple et ça l'est, mais je peux vous dire que ça évite bien des conflits et des tensions latentes. La place des blessures d'enfance dans le couple, une chronique à réécouter sur vos plateformes de podcast, mais aussi sur le site de radiolaser.fr. C'était Gwen Melsouet et sa chronique Couple et Amour, médiatrice en communication non violente et thérapeute de couple. À bientôt Gwen. À bientôt.